Ça vous tente une petite dose d'actualité WWE pour patienter avant Extreme Rules? Et bonjour à tous, c'est Total Catch et donc aujourd'hui on revient sur l'actualité WWE de la semaine et j'avoue que c'est assez chargé et surtout, je le dirai chaque semaine, pas de mauvaises nouvelles, c'est-à-dire pas de décès, pas de problème dans ce genre et ça c'est toujours très bien. Actu numéro 5, on commence tranquillement avec Davey Boy Smith Jr. Et oui, il est chez WWE. Et oui, aux dernières nouvelles, il est bien chez WWE. C'est PW Insider qui nous le rappelle parce qu'il avait fait une apparition lors d'un dark match. Alors je ne sais pas, je crois que c'était SmackDown ou lors d'un pay-per-view, je ne sais plus. Je crois que c'était SmackDown. Et depuis, on ne l'a pas vu. On l'a pas vu à l'écran, Davey Boy Smith Jr. Donc on se pose des questions. Et PW Insider nous dit que il n'y a pas pour l'instant de projet. En fait, il appartient à aucun roster pour le moment, ni Raw, ni SmackDown, ni même NXT. Et donc, même lui, il est dans l'attente. Et on, on en saura sûrement plus lors de la draft qui a lieu le 1er octobre et 4 octobre, il me semble. Donc voilà, d'ici 2-3 semaines, on en saura plus pour Davey Boy Smith Junior. C'est vrai qu'on peut se poser la question, le pourquoi l'avoir fait revenir. C'est-à-dire que si tu as vraiment zéro plan pour lui, après c'est vraiment le cas de beaucoup de superstars qui sont venus, tu te rends compte au final qu'ils n'ont aucun plan pour ces superstars-là. Et puis, faut être honnête, c'est Davey Boy Smith Jr., ça va pas non plus faire chavirer les foules, il va pas recevoir une pop de malade non plus. Mais voilà, c'était une news tranquille pour commencer. Actu numéro 4, cela concerne un segment qui a eu lieu à Raw ce lundi, un segment entre Charlotte Flair et Alexa Bliss. C'est Dave Meltzer qui nous a annoncé que pendant ce segment, des milliers de personnes, et oui, des milliers de personnes se sont en allées parce que voilà, ils ont trouvé le segment mauvais et ils n'avaient pas envie de voir cela. La news semblait assez bizarre, voir 1000 personnes partir d'un coup alors qu'on était en, allez, pas fin de show mais presque, mais quand même, il restait quand même un peu de choses à voir, dont un super main event. Ça paraissait bizarre et finalement ça a été démenti par des fans présents, tout simplement. On a eu des vidéos, on n'a pas l'impression que des fans sont partis. En tout cas, s'il y en a qui sont partis, ils n'étaient pas des milliers, comme l'a annoncé Dave Meltzer. Et Alexa Bliss surtout l'a démenti sur son compte Twitter. Voilà, l'a tweeté en disant qu'est-ce que c'est que ces conneries, n'importe quoi, ce n'est pas du tout arrivé. Donc voilà, je mets cette news pour, encore une fois, je le dis sur Twitter, faites attention avec les news de Dave Meltzer. Il a du mal en ce moment, même depuis quelques temps, avec les news WWE. Il tape tout souvent à côté. C'est-à-dire qu'il va te dire que Asuka n'est pas utilisée, mais elle n'est pas blessée. Et 2 jours après, tu vois une photo d'Asuka qui a une attelle à la main. Bon, voilà, c'est ce genre de choses-là. Donc faites attention. Bien évidemment, vous croyez qui vous voulez, bien évidemment. Mais sachez qu'avec Dave Meltzer, voilà, c'est pas du sûr à 100%. Donc moi, je préfère ne pas relayer ces infos. Voilà, c'est mon choix parce que j'ai pas hyper confiance pour être honnête. Je préfère croire des Fightful, des PW Insider, des WrestleVote. Voilà, ce type de sites-là qui sont très fiables. Mais Dave Meltzer, j'avoue que je fais très attention. Donc voilà, faites ce que vous voulez, mais méfiez-vous quand même. Actu numéro 3, ça concerne Edge. Et oui, parce que c'est la WWE qui l'a annoncé lors de ce SmackDown. Edge sera de retour la semaine prochaine. Et oui, on continue cette histoire avec Seth Rollins. Seth Rollins qui a fait une promo, qui a appelé Edge, qui clairement lui a dit de venir, de venir tout simplement parce que leur histoire n'est pas terminée et que voilà, s'il n'était pas blessé, qu'il vienne tout simplement. Et donc la WWE a annoncé dans la foulée que Edge sera présent lors de SmackDown la semaine prochaine. C'est très bien, c'est très bien. Je ne sais pas, comme je l'ai dit lors de ma review, si Edge est réellement blessé ou non, s'il a une petite blessure ou non, s'ils vont vendre le fait qu'il est blessé, c'est-à-dire la fausse blessure due à l'attaque de Seth Rollins. Donc s'il va arriver avec des béquilles, une minerve ou quoi que ce soit, je ne sais pas. Et c'est ce qui est intéressant, c'est de voir sur quel chemin ils vont nous amener. Mais
très honnêtement, c'est juste très très cool, trop bien d'avoir Edge qui sera de retour. On veut plus de Edge, voilà. On a déjà perdu beaucoup de temps avec Edge dans le sens où il a été de retour, il s'est blessé. On a fait une longue feud face à Orton. J'ai envie de voir Edge affronter d'autres superstars que Seth Rollins. Bien évidemment, je veux que ça se termine avec Rollins, mais je veux voir Edge affronter des autres et des autres superstars. Pourquoi pas être drafté à Raw et affronter d'autres personnes, je ne sais pas, mais en tout cas voilà, Edge sera de retour et voilà, donc la feud avec Rollins n'est pas près d'être terminée. Actu numéro 2, une actu qui m'intéresse énormément, c'est Wrestling News qui nous parle de Dominic Mysterio. Alors Wrestling News a déjà eu des infos, des vraies infos dans le passé, alors ils se sont trompés aussi, donc voilà, c'est pas du 100% fiable, mais c'est quelque chose qu'on voit tourner en ce moment. Ça parle donc de Dominic Mysterio qui pourrait faire un heel turn, donc passer du côté obscur de la force, et qui pourrait donc porter un masque, chose très intéressante, comme son père donc, et qui pourrait se vendre comme le membre supérieur de la famille Mysterio. Alors en ce moment, les Mysterio sont beaucoup en interview, nous disent que voilà, ils sont pas trop pour une feud entre ces deux-là et préfèrent que ce soit un Rey Mysterio qui arrête sa carrière et pousse Dominic Mysterio, mais qu'il n'y ait pas de heel turn, qu'il n'y ait pas de trahison entre ces deux-là, mais plutôt juste toujours ce lien de familial, mais pas plus. Voilà, pas de trahison. Mais c'est vrai que cette news sur le fait que Dominic Mysterio pourrait devenir heel revient de plus en plus. En plus, ceux qui regardent SmackDown savent très bien qu'en ce moment, il y a de la tension entre Rey et Dominic sur le fait que Dominic perd beaucoup de matchs et Dominic accuse Rey Mysterio. Pour lui, c'est de sa faute, il est trop présent. Et d'ailleurs, lors du dernier SmackDown, Sami Zayn est allé voir Dominic et lui a dit « Tu serais meilleur sans Rey Mysterio, tu as un gros potentiel, tu as l'un des plus gros potentiels du côté de la WWE. Voilà, moi je crois en toi. » Donc ça peut être intéressant à suivre, on verra bien. Voilà, c'est vrai qu'avec ce qui se passe du côté de SmackDown, cette news peut être très crédible, mais je sens que ça peut arriver d'ici quelques semaines, quelques mois, et donc voilà, faut rester connecté, faut rester à l'affût parce que ce heel turn de Dominic Mysterio pourrait quand même faire parler énormément. L'actu numéro 1 de la semaine, alors c'est pas vraiment une news ou quoi que ce soit, ça vient plutôt d'une interview de Becky Lynch pour Talk Sport. Et Becky Lynch qui va nous dire quelque chose d'assez intéressant. Alors c'est une interview assez intéressante parce qu'elle va parler du côté des fans, du côté du catch, sa manière de voir le catch. Mais moi, il y a une news en particulier qui m'a fait tilt, qui m'a fait réfléchir. C'est le fait qu'elle ait dit « Cela fait un moment que j'essaye d'avoir un match contre Beth Phoenix. J'espère que cela arrivera un jour. » C'est quand même pas anodin de dire cela. On se rappelle que Becky Lynch a déjà eu des petits soucis avec Edge, le mari de Beth Phoenix, mais là elle s'en prend entre guillemets. En tout cas, elle veut s'en prendre à Beth Phoenix. Je rappelle que Beth Phoenix a catché lors du Royal Rumble cette année ou l'année dernière, je ne sais plus. Cette année, je ne sais plus. Alors là, j'ai plus de souvenirs. Mais en tout cas, Beth Phoenix était en bonne forme. Alors même si je me rappelle qu'elle avait une sorte de commotion cérébrale, elle était en sang. Ça, je m'en souviens très bien parce qu'il y avait le sang sur ses cheveux blonds. Je m'en souviens très bien de cette image. Mais Beth Phoenix m'avait fait plutôt une belle impression. Et c'est vrai qu'un petit Beth Phoenix, Becky Lynch. Alors oui, on ferait encore revenir une vieille superstar en action. C'est vrai. Mais j'avoue que ça me ferait un peu rêver. Moi, j'ai une image en tête, j'ai un match en tête. C'est le Charlotte Flair Trish Stratus de SummerSlam il y a quoi, 3 ans, 2 ans, 3 ans, qui était vraiment un super dernier match pour Trish Stratus parce que c'était un très bon match. On a cru à sa victoire et c'était face à peut-être la meilleure catcheuse WWE de tous les temps même. Donc c'était excellent, c'était un superbe adieu pour Trish Stratus. Et je me dis qu'avoir ce même genre d'adieu pour une Beth Phoenix, d'avoir un énorme match face à Becky Lynch, pourquoi pas SummerSlam, pourquoi pas WrestleMania, allons plus loin, je ne sais pas. Mais c'est vrai que moi ça me tente, ça mettrait des yeux sur la division féminine. Alors il n'y aurait pas besoin parce que très honnêtement, surtout SmackDown avec Sasha Banks, Becky Lynch, Bianca Belair. Alors on va voir avec la draft s'ils vont répartir un peu tout ça. Mais voilà, la division féminine se porte plutôt bien.
Mais c'est vrai que c'est un match qui me fait rêver. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, mais Beth Phoenix contre Becky Lynch, moi en tout cas, ça me fait rêver. Voilà donc pour l'actu WWE de la semaine. C'était plutôt riche avec des choses très intéressantes qui vont faire débat, je l'espère, en commentaire. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis sur toutes ces news-là, sur un Dominic Mysterio Hill, sur un possible match Beth Phoenix face à Becky Lynch. Bref, en tout cas, moi je prends toujours autant de plaisir de parler de ces news-là, de ces interviews. Ça me plaît, voilà, j'en parle déjà sur Twitter, mais c'est vrai que là, pouvoir en parler en vidéo, c'est quand même beaucoup mieux. T'as plus le temps de t'exprimer et de donner ton avis en argumentant. Et c'est ça qui est intéressant. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et à vous abonner. Nous, on se retrouve dès demain parce que ce soir, c'est Extreme Rules. J'espère que vous serez présents sur les réseaux pour suivre Extreme Rules avec moi. Donc, dès demain, il y aura ma review d'Extreme Rules. Salut, salut!